Et coucou à tous en direct de la forêt. Alors je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'importance des enfants aujourd'hui en 2021. Wow, j'ai un petit rayon de soleil qui vient juste sur la caméra, c'est exceptionnel. Voilà, donc je voulais vous parler des enfants. Bon, parce que j'en ai 3 et puis parce que ce matin j'ai reçu en séance une jeune fille qui rentre au collège et il se passe plein de choses dans son corps, dans sa vie de très inconfortable, et je voulais vous parler de tout ça pour vous amener mon point de vue, ressenti, tout ce que je capte par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui autour des enfants. Voilà, donc nos enfants aujourd'hui, alors qu'on ait des enfants nous, à proprement dit, qu'on ait des petits-enfants, qu'on gravite dans un milieu d'enfants, voilà, y a beaucoup de gens, même s'ils n'ont pas d'enfants, ont autour d'eux des enfants. Et donc les enfants d'aujourd'hui sont des enfants atypiques, sont des enfants pas comme les autres, on peut dire. Ce sont des enfants, en fait, ce sont des âmes très évoluées. Et ce sont des âmes qui viennent en fait vraiment construire le nouveau monde qui arrive. Voilà, donc ils sont porteurs en eux du nouveau système, d'une nouvelle façon de fonctionner. Ils ont choisi de venir s'incarner actuellement sur cette planète où c'est encore archaïque, où nous sommes encore dans la dualité. Où nous sommes dans la comparaison, dans le jugement de nous-mêmes, des autres. Nous sommes avec beaucoup d'émotions, de blessures, de traumas, etc. Donc chacun actuellement a choisi de venir s'incarner, voilà, à l'heure où il vient s'incarner. Les enfants, donc je vais parler un peu de toutes les catégories. Il y a les bébés qui naissent actuellement là, qui ont voilà, entre 0 et 3-4 ans. Il y a les enfants qui sont nés, en fait, qui ont aujourd'hui, qui sont nés en fait après, enfin à partir de 2010 et après. Il y a les ados et puis il y a la génération 20-30 ans. Et puis il y a nous. Donc je vais essayer avec rapidité de distinguer en fait toutes ces âmes différentes mais qui vont au même endroit. Donc en fait aujourd'hui l'âme vient s'incarner, elle sait quand elle arrive, elle sait quand elle part, et aujourd'hui beaucoup d'âmes sont venues s'incarner pour le nouveau monde qui arrive. Donc ça s'appelle, moi je l'appelle comme beaucoup d'autres, l'équipe au sol, parce que je trouve ça très juste. Et donc, du coup, là, les adultes qui sont là actuellement font partie de l'équipe au sol, et beaucoup se réveillent. Déjà, beaucoup se sont déjà réveillés, mais beaucoup vont se réveiller, sont encore endormis. Alors, quand je parle de réveil, ça veut dire qu'à un moment donné, on revient à notre conscience, on revient à notre être originel, à notre source et à notre authenticité. Et les adultes, pour beaucoup, en fait, très rares sont ceux qui sont dans leur authenticité, avec leur être originel. Ça demande en fait des prises de conscience, de la remise en question, et de voir concrètement en fait en nous tout ce qui bug, tout ce qui ne va pas, tout ce qui fait qu'on n'est pas en joie, en harmonie, en paix, pourquoi il y a tout ce brouhaha interne, pourquoi il y a tous ces problèmes de santé, etc. Donc c'est d'aller voir tout ça. Donc là il y a beaucoup d'adultes, et on est sur ce cheminement du retour à soi. Et donc hop, je vais aller à la case 0. Donc les enfants, les bébés qui naissent là actuellement, et on le ressent très bien, en fait sont des âmes très très évoluées. C'est des âmes très paisibles, avec beaucoup de sagesse, etc. Et à partir du moment où ils naissent, juste leur présence en fait impacte l'environnement extérieur. Il faut savoir que notre énergie ne reste pas à l'intérieur de nous, et on rayonne en fait ce qu'il y a à l'intérieur, enfin, ce qui est en nous, autour de nous. Nos corps énergétiques rayonnent à des kilomètres autour de nous. Et donc ces bébés qui sont là actuellement,
sont vraiment des âmes très évoluées et juste par leur présence, en fait, installent autour d'eux beaucoup de bien-être, de sérénité, beaucoup de sagesse, et juste par leur présence vont apaiser les adultes autour d'eux. Les enfants qui sont nés après 2010, ouais, même, je dirais même 2009, parce que moi je fais une comparaison avec, moi j'ai 3 enfants, donc 2007, 2009 et 2012. Et donc ceux qui sont ouais, à partir, moi je dirais 2009, enfin, après pour moi il n'y a pas de choses très précises non plus, mais dans ces eaux-là, en fait ce sont des âmes vraiment évoluées qui ont un fonctionnement où du coup nous adultes, ça demande à être à leur écoute et en fait c'est eux qui vont nous guider. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où en fait, la société telle qu'elle est actuellement, quand on se réveille, on prend conscience et plus on enlève les couches, plus on voit en fait ce qui nous entoure, ce qui peut être là. Plus on prend conscience qu'en fait, nous on n'a plus envie de vivre dans ce système, on a envie d'autre chose et parce qu'on fait un retour aux sources. Et retour aux sources, c'est vraiment une communion avec le peuple animal, le peuple végétal, l'harmonie, la paix, la sérénité. On sort de la dualité, on sort des jugements pour nous-mêmes, on sort les jugements sur les autres, on sort de la comparaison, de la compétition, on revient au cœur, on enlève tous ces rôles, on sort de la victimisation, donc de constamment de dire que c'est la faute des autres. On prend notre responsabilité de notre vie, de ce qu'on veut, de ce qu'on choisit, et on n'est plus du tout, enfin, on prend conscience de tout ça et du coup, on fait le travail nécessaire pour revenir en fait à ces espaces qui sont en nous déjà, parce que tout est déjà là en fait, il suffit juste d'aller les retrouver, d'enlever des couches pour retrouver ces espaces en fait, qu'on est enfant. Voilà. Et donc les enfants aujourd'hui, eux, sont en fait des guides pour nous. Ils sont câblés, leur structure de fonctionnement en fait est câblée déjà sur ce qui va arriver. Donc aujourd'hui, ils sont venus s'incarner dans cette matière qui est encore très, très archaïque et reliée à des choses très rationnelles et reliée au cerveau gauche, donc à l'hémisphère gauche qui nous met tout ce brouhaha interne, l'hémisphère gauche, l'ego, etc. Et donc du coup, les enfants, aujourd'hui, nous en tant que parents, Véronique, la synchronicité, l'amie, je viens de t'envoyer un audio, je l'écouterai après, c'est rigolo, et donc pas de hasard, et donc du coup les enfants, c'est de s'en inspirer. En fait, eux, ils viennent nous montrer, ils viennent nous aider à débloquer, à enlever tous ces rôles, ces déguisements, ces structures qu'on a qui nous enferment en fait dans un truc où on n'est pas bien, qui nous amène tous ces problèmes de santé, des problèmes émotionnels, etc., qu'on ne veut pas forcément voir, et ils viennent surtout appuyer sur toutes les peurs qu'on a et ils viennent nous faire lâcher ce contrôle qui est vraiment très présent. Et du coup, c'est vrai nous on veut maîtriser, on veut contrôler nos enfants, on voudrait qu'ils soient sages, on voudrait qu'ils fassent pas de bruit, on voudrait, voilà, c'est nous qui décidons en tant que parents parce que c'est nous qui devons les éduquer. Et en fait, c'est là où on a tout faux en tant que parents. Aujourd'hui, les enfants qui sont là, en fait, viennent nous montrer tout le contraire. En fait, c'est eux, en fait, qui ont toutes les informations, tous les codes en eux, toute la guidance. Ils viennent nous montrer, en fait, ce qu'on ne veut pas forcément voir. Ils viennent nous montrer comment vivre, comment lâcher prise, comment être dans la joie, comment lâcher je suis en colère et je reste avec la colère et l'animosité et puis de toute façon c'est la faute des autres, etc. En fait, ils viennent nous montrer de tout lâcher. Et ils ont une capacité très forte pour nous montrer tout ça. Alors c'est vrai que ça nous fait souvent... ça peut nous mettre en réaction, ça peut nous mettre en colère, parce que nous, on ne veut pas lâcher ce contrôle, parce que nous, on veut dominer l'enfant, on veut dominer les autres, on veut tout gérer, on veut tout contrôler. Et du coup, les enfants actuellement, mais il nous faut monter dans les tours, ils nous mettent beaucoup en réaction, jusqu'au moment où on accepte en fait de lâcher en tant que parent. On se dit, en fait, on travaille sur nous, bien sûr, c'est du travail sur nous. Et à un moment donné, c'est de comprendre que nos enfants sont nos maîtres, que eux, ils ont une structure interne qui n'est pas
qui n'est pas en correspondance avec la société actuelle et qui fonctionne sur le nouveau monde qui va arriver. Donc forcément que ça dysfonctionne et que ça bug dans tous les sens au niveau des enfants. Donc on parle de tous ces enfants atypiques. Donc moi je suis en plein là-dedans hein, avec mes enfants et puis je vois bien aussi ce qu'il y a autour de moi. Et aujourd'hui beaucoup d'enfants vont être étiquetés ou vous dire ils bug ou ils vont pas. Et en fait, donc pour revenir aussi à la séance de ce matin que j'ai eue, en fait c'est une jeune fille qui rentre au collège et elle pleure non-stop, mais à l'école, le matin elle a des diarrhées, des vomissements, elle a un sommeil qui n'est pas du tout réparateur, elle se réveille très tôt, enfin vraiment c'est très très lourd pour elle et pour les parents. Et en fait, c'est tout simple. Les enfants sont des antennes paraboliques. Ils captent en fait toutes les énergies de tout le monde. Nous aussi, en tant qu'adultes, on le fait, mais sauf qu'on s'en est beaucoup coupé et on ne sait pas, surtout on se dit, bah ouais, je ressens ça, mais on ne va pas chercher pourquoi. Et les enfants, en fait, eux, et nous on était ça, enfin, mais c'est qu'on s'en est coupé. Mais eux, ils sont tellement évolués que nous on avait des antennes, mais eux c'est des antennes paraboliques. Donc du coup ils sont constamment dans l'univers de tout le monde. Et cette jeune fille en fait, ça a été tout simple, ça a été de la ramener, à demander à son corps en fait, ça a été moi c'est ce que j'ai fait faire à mes enfants à la base quand je me suis réveillée. En fait je leur ai demandé d'aller chercher en eux, donc ça c'est un exercice que vous pouvez faire à vos enfants, mais à vous aussi, parce que en fait c'est hyper puissant d'arriver à ça. En fait, donc on se met en son centre, donc moi dans ces cas-là je demande à aller se concentrer sur la plante des pieds, les orteils, parce que du coup on est concentré sur le corps, et du coup on laisse le brouhaha du mental, hop, à la porte, pour se concentrer sur le corps, on ne peut pas faire les deux à la fois. Et une fois qu'on y est, en fait, vous demandez, donc si vous êtes une femme, vous demandez, est-ce que, donc je suis un homme et je m'appelle, on sait rien, Robert, voilà. Et c'est d'aller ressentir ce qui se passe dans votre corps, s'il se passe quelque chose de particulier. Regardez. Une fois que vous avez eu quelque chose, vous allez revenir à votre plante de pied, etc. Et après, vous allez dire, je suis une femme et je m'appelle, et vous dites votre prénom. Et ressentez dans votre corps. Et en fait, faites-le plusieurs fois. Et l'objectif, ça va être de ressentir la différence quand vous dites « je suis un homme et je m'appelle Robert » ou « je suis une femme et je m'appelle, pour moi, Sophie ». Et donc, j'ai fait faire ça à cette jeune fille. Et donc, elle avait une différence entre là j'avais dit « je suis un garçon et je m'appelle Antoine » et « je suis une fille et je m'appelle… voilà, c'était son prénom. Donc, elle avait une différence de ressenti clair. Et donc là, simplement, en fait, la différence de ressenti, quand on dit, donc par exemple pour moi, donc je suis un homme et je m'appelle Robert, c'est un mensonge, puisque non, je suis une femme et je m'appelle Sophie. Donc quand je dis je suis un homme et je m'appelle Robert, le ressenti que j'ai dans le corps, en fait, c'est mon énergie qui est en train de me dire, non, non, c'est un mensonge, c'est faux. Et quand je dis, je suis une femme et je m'appelle Sophie, le ressenti que j'ai, c'est, oui, en effet, c'est ça. Si vous trouvez ça, et donc à force de le faire, ça deviendra un réflexe et ça deviendra naturel. Alors c'est juste génial parce que donc cette jeune fille, une fois qu'elle avait son oui et son non, sa vérité, son mensonge, en fait, ça a été d'aller lui demander, ok, et est-ce que cette émotion que tu ressens quand tu es à l'école, est-ce que c'est à toi? Est-ce que, en fait, on a été posé des questions par rapport à ces symptômes qu'elle avait. Eh bien, figurez-vous que rien de tout ce qu'elle avait, que ce soit les symptômes, tout ce qu'elle ressentait, etc., il n'y avait rien à elle, il n'y avait rien à elle. Elle est en train de capter, cette jeune fille, des émotions de plein d'autres personnes. Donc elle rentre en 6e, d'accord? Donc c'est une étape, on l'a tous vécu, qui peut être particulière et stressante. Et donc elle était en train de prendre en fait plein d'émotions et qui du coup, qui a allé dans son corps en fait, tout ce qui est vomissement, diarrhée, etc. En fait, on vient nettoyer. Et donc, du coup, là, son corps, il venait nettoyer toutes les émotions qu'elle était en train de prendre pour elle, en fait, pour l'argent comptant, alors que ce n'était pas les siennes. Et donc, juste avec cette petite clé, qui est une petite clé, mais en fait, qui est énorme, alors, on vient libérer des choses en nous. Et surtout, ça permet d'avoir, l'énergie ne manque pas. Donc, ça permet de savoir
d'avoir plein d'informations et d'aller interroger votre corps et de revenir en fait à votre corps, à votre intuition, aux informations que vous recevez, parce qu'on en reçoit tous, pour libérer au fur et à mesure plein de choses qui ne sont pas à vous. Moi, je sais que par exemple, quand je vais faire mes courses dans un supermarché, ça me plombe. En ce moment-là, c'est impressionnant, c'est très rare où quand je vais faire des courses, je ne ressors pas plombée, je suis pas bien, j'ai mon plexus contracté, vraiment je suis pas bien. Et donc du coup, j'ai besoin d'aller me réharmoniser pour libérer tout ce qui n'est pas à moi là. Et en fait, c'est de comprendre, quand on comprend notre fonctionnement, quand on comprend qu'on n'est pas juste un corps physique, qu'on est de l'énergie et que tout est énergie et que du coup, on est tous interconnectés les uns les autres, et que c'est vrai qu'actuellement c'est très lourd l'énergie, et puis tout ce qui descend là, tout ce qui descend c'est hyper intense. Donc c'est un énorme travail de nettoyage qui est en train d'opérer. Donc tout ça pour dire que les enfants qui sont là, en fait, ils ont en eux, on appelle ça des codes, en fait, des informations, et en fait, ils les diffusent. Donc juste à travers eux, leur présence, ils viennent faire bouger les choses autour d'eux. Donc ça, c'est de le comprendre. Et donc nous, en tant que parents, eux vont nous aider. Ça va être des accélérateurs de particules, enfin en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que tout ce que vous voulez, grands-parents, etc. C'est des accélérateurs de particules pour notre libération, pour notre retour en fait à notre source. Donc c'est pas de vouloir les contrôler, ces enfants, parce que de toute façon vous n'y arriverez pas. Vous le voyez bien, hein, moi je le vois quand je commence à imposer des choses et d'être dans des injonctions. Ah non, mais ça marche pas du tout. Et puis les mots aujourd'hui, mais ils en ont rien à foutre quoi des mots, parce qu'ils fonctionnent avec l'énergie. Donc du coup, c'est de comprendre que c'est de sortir de ce contrôle de vos enfants, parce que derrière le contrôle, il y a des peurs, et ça, c'est d'aller les voir, en fait. Regardez pourquoi vous voulez absolument ça, 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 ça et ça, à qui ça appartient, c'est à qui tout ça, et pourquoi vous voulez faire tout ça, et pourquoi vous voulez les contrôler, et à l'école, pourquoi vous voulez absolument, parce qu'aujourd'hui, on en est là aussi, c'est oui, faut qu'il fasse des études, parce que sinon, s'il n'a pas d'études, s'il n'a pas un bac ou s'il n'a pas un diplôme en poche, alors il n'aura pas de travail, donc il va être malheureux, donc il ne va pas gagner d'argent et tout ça. Ok, ça, c'est avec le rationnel, c'est avec la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Sauf que ce qui est important de comprendre, c'est que la société de demain, le système, le nouveau monde qui arrive, mais il ne va plus fonctionner du tout de la même façon. Donc je comprends, on se rattache à des choses qu'on connaît et à des choses qui existent actuellement. Sauf que c'est de faire confiance, de tout lâcher, de se laisser guider par nos enfants, parce que ce qui va arriver, ça va être vraiment plein de nouvelles façons de fonctionner, plein de nouvelles idées, plein de nouvelles créations. 80% des métiers que vont faire nos enfants plus tard n'existent pas encore, donc pas de panique. Voilà, tout le système qui est actuellement en place, de la compétition, de la comparaison, des diplômes, tout ce système financier aussi qui est en place, mais ça va se casser la gueule. Il y a autre chose qui va émerger. Donc quand on comprend ça, moi je parle de ça, mais aussi parce que je le ressens au plus profond de moi. Une fois de plus, tout ce que je vous partage, c'est en moi, je le sais. En fait, plus on se réveille, plus on retrouve la mémoire de qui on est, vraiment, au fond de nous, et plus on se fie à notre foi, à ce qu'on ressent, à ce qu'on pressent, aux informations qu'on reçoit, et du coup, il y a plein de choses, on sait. Alors c'est vrai que dans cette société, on va dire, oui, mais tu sais, mais pourquoi, d'où tu tiens ça, machin. Oui, ça c'est le cerveau gauche, c'est l'hémisphère gauche qui a besoin de rationalisation et de savoir, d'avoir des explications, voire scientifiques, du pourquoi, du comment. Ok, alors il y a beaucoup aujourd'hui de scientifiques qui vont pouvoir amener plein de choses, avec des preuves scientifiques, c'est de la physique quantique, il y a plein de choses qui existent, hein. Alors moi je suis pas assez calée là-dessus pour vous en parler, mais je discutais avec un copain il y a quelques jours qui avait plein de gens autour de lui qui étaient scientifiques et qui amenaient en fait tout ce que j'amenais, mais avec en effet des preuves en fait qu'on pouvait vraiment voir. Et c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, de toute façon, si vraiment vous avez besoin de preuves, hein, moi je sais que je n'en ai pas besoin. C'est fini tout ça, plus de preuves, plus de méthodes, plus tout ça. Je sors de tout ça, je fais confiance, en fait je me fais confiance. Et du coup, voilà, aujourd'hui je parle avec ce que je pressens, et puis toutes les informations recoupées en fait de plein d'autres personnes qui reçoivent aussi des informations de plein de choses en fait. Donc tout se recoupe en fait. Et du coup,
et ben, c'est de se laisser guider par nos enfants qui vont, eux, nous amener en fait à des espaces en nous où eh ben, y a autre chose qui va pouvoir se créer. On va sortir de nos peurs, essayer de se laisser guider. Eux, ils nous montrent en fait le chemin vers ce nouveau monde. Ils nous montrent le chemin vers le lâcher-prise. Ils nous montrent le chemin vers dépasser toutes ces peurs, vers voilà, dépasser et travailler avec toutes ces blessures, etc. Eux, ils viennent tout nous montrer. C'est des accélérateurs de particules. Donc du coup, eh ben, c'est de ne pas avoir peur. Et puis les enfants sont protégés. Donc du coup, ne pas avoir peur du système, pas avoir peur des actualités, pas avoir peur du vaccin, de tout ça. Tout ça, c'est en fait, c'est illusoire. Tout ça, c'est illusoire. Aujourd'hui, quand on fonctionne avec l'énergie, on comprend que tout ça, c'est du flan, en fait. C'est notre création. Et vous pouvez créer quelque chose de tout autre autour de vous par votre énergie, par vos fréquences, par vos vibrations. Et du coup, bah, c'est de l'expérimenter. Pour l'expérimenter, bah, il n'y a que vous qui pouvez faire le job. Donc ça, je voulais vous partager ça, qu'aujourd'hui, les enfants, vraiment, n'ayez aucune crainte pour les enfants. N'ayez pas de peur. Laissez-les être. Et ils vont vous ramener vers votre laisser être. Ils vont vous aider à guérir vos blessures. Ils vont vous aider à sortir des peurs. Ils vont vous aider à laissez-vous faire par eux. Laissez-vous inspirer. Inspirez-vous d'eux. Et ça va être vraiment un cadeau magnifique. Voilà, donc... et oui, Véronique, en effet, tu as évolué personnellement dans ton rôle de maman, tu vis l'expérience complètement. Moi, je suis une maman qui était hyper contrôlante, avec, j'étais avec plein de peur, j'étais ouais, très stricte, et puis plein de dogmes, enfin bref, ça a été très chaotique avec mes enfants. Et en fait, aujourd'hui, comment je gère mes 3 enfants, parce qu'en plus j'ai 3 garçons, et puis je peux vous dire que ça booste. Et puis voilà, j'ai un suréfficient, donc hypersensible, hyper empathe. J'ai un dyslexique qui est une dyslexie un peu sévère. Enfin, voilà, j'ai des enfants atypiques, mais comme beaucoup de gens aujourd'hui. Je veux dire, je ne fais pas l'exception. Et du coup, en fait, eh ben, ils me montrent tellement de choses. Et ils sont en plus hyper créatifs, et c'est de les laisser aussi... être, et je sais que par exemple mon deuxième, eh ben, il est rentré en 5e et il dit j'ai envie d'arrêter l'école. En fait, lui, il s'éclate dans tout ce qui est manuel, etc. Donc c'est vrai que ça fait peur en tant que parent, on se dit oh, mais c'est pas possible qu'il arrête l'école, etc. Alors bon, tout de suite, on va pas lui faire arrêter l'école parce que moi j'ai rien à lui proposer concrètement. Donc je laisse aller à l'école parce que c'est une expérience aussi et qu'il n'y a pas de mauvaise expérience et que lui, il est venu s'incarner à un moment donné pour vivre tout ça aussi, en fait, ils viennent s'incarner, ils viennent vivre toute cette matière, toute cette dualité, ce système qui est là encore là, mais qui va bientôt basculer sur autre chose, bah, ils le vivent, ils le comprennent, et puis pour basculer sur autre chose. Donc aujourd'hui, les enfants, c'est de se laisser guider. Les ados, eux, ils ont beaucoup d'informations en eux, mais c'est vrai qu'ils restent quand même dans la matière et dans des trucs un peu... ouais, les ados, c'est bon, je vais être tranquille, par exemple, je vais me faire vacciner, tout ça, ils s'en foutent en fait. Et essayer de leur faire confiance. C'est des choix. Et c'est de sortir aussi de cette rationalisation, par exemple, par rapport au vaccin. Les enfants sont protégés, ils savent transmuter beaucoup de choses aussi. Ils savent énormément transmuter de choses. Voilà, en conscience ou pas, mais ils le font. Et de toute façon, ils font partie de l'équipe au sol. Donc les enfants, aujourd'hui, ils sont venus pour construire ce nouveau monde, pour nous accompagner, nous, à l'amorcer. Pour vraiment nous aider à débloquer plein de choses et pour nous montrer d'autres choses, et c'est de leur faire confiance. Voilà, et les ados, pareil, leur faire confiance, c'est des expériences qu'ils vivent, il n'y a pas de mauvaises expériences. Et du coup, bah, c'est à travers nous, en fait, notre façon d'être, c'est aussi de leur montrer des exemples. Et quand on se réveille, qu'on est dans ce lâcher-prise, qu'on est dans cet espace d'être, d'harmonie, de paix, de les guider sur, moi je les guide sur la nature, sur une alimentation saine. Donc quand je parle d'alimentation saine, bah oui, moi je leur parle de s'alimenter avec des produits frais. Donc moi je fais que ça à la maison, je fais que du frais. Alors bien sûr, de temps en temps il y a des écarts, mais
parce que ben voilà, c'est comme ça, mais faut aussi vivre. On est dans une incarnation, c'est de montrer à la fois la pleine santé, donc à travers nous, ben, notre état d'être, nos émotions, notre espace de paix, d'harmonie, donc nous de montrer ça en fait à nos enfants. Eux, ils le sont. Quand ils le sont pas, par exemple les ados, voilà, qui ont besoin de se référer à des choses à l'extérieur, bah, de les laisser faire. Et nous, en fait, juste par notre état d'être, leur donner un exemple quand on est réveillé, qu'on travaille sur nous, et ben de leur montrer voilà ce que ça fait d'être dans un espace de bien-être, dans un espace de paix, de pas être en réaction, de pas se mettre en colère, de gérer les conflits différemment, de pas forcément, enfin c'est même pas forcément, moi je sais que j'ai 3 garçons qui ont l'instinct par exemple, enfin surtout 2, d'utiliser la violence comme défensive. Voilà, j'ai un problème, je règle par la violence. Ben non, moi je leur montre, en fait, je les guide sur des choses qu'ils ont pris là dans cette matière. Et moi de leur inculquer des choses qui sont pas ok pour moi, mais je me laisse énormément guider par eux en fait. Je les laisse me montrer le chemin du retour à moi, du laisser-être, du retour à tous ces espaces d'enfance, d'insouciance, d'innocence, de créativité, eux ils ont plein d'idées et sollicitez-les quand par exemple vous avez des problèmes ou vous ne savez pas, vous êtes bloqué, vous allez voir, ils ont plein d'idées, ils ont une maturité aujourd'hui qui est vraiment exceptionnelle. Et donc pour les 20-30 ans, aujourd'hui on dit beaucoup, oui, mais ils veulent plus rien foutre au niveau des entreprises, etc. Non, c'est pas qu'ils veulent plus rien foutre. Ils font partie, alors si je dis pas de bêtises, de la 3e vague. Vous pouvez lire le livre de Dolores Cannon qui parle des vagues. Et en fait, eh ben, eux, ils font partie de la 3e vague. Et en fait, eux, ils ont aussi une structure interne qui est axée sur un nouveau système. Donc c'est pas qu'ils veulent rien foutre, c'est que le système qui est en place actuellement bah, ne colle pas. Et eux, leur système interne, bah, ça colle pas avec le système qui est là, parce qu'en fait, le système qui est là actuellement, les entreprises, sont pyramidales. Ça veut dire que bah, vous êtes à un poste, et puis vous avez un hiérarchique, qui lui-même un hiérarchique, etc. Et puis qui va hop à un seul endroit, et puis pour prendre une décision, il faut demander à machin, nanana, et puis voilà, et puis ça crée ce que ça crée dans le travail aujourd'hui, on y va avec la boule au ventre, on n'est pas bien, enfin bref, c'est hyper lourd, bref, on connaît tout ça, d'accord? Et puis, il y a des entreprises horizontales, ça veut dire que il n'y a pas de hiérarchique en tant que tel. Oui, il y a un chef d'entreprise, mais lui, il est à la même hauteur que ses employés et c'est des décisions communes, c'est un espace vraiment de bien-être au travail, une entreprise familiale, etc. Et ça, c'est le monde de demain. Et du coup, bah, les jeunes de 20-30 ans, eux, ils ont ce fonctionnement, en fait. Donc du coup, pourquoi ça bug dans les entreprises actuelles? Pourquoi on dit les jeunes, ils veulent plus rien foutre? C'est pas qu'ils veulent plus rien foutre, c'est que le système qui est en place aujourd'hui ne convient plus, en fait. Et eux, eh ben, mais moi, j'ai pas envie de ça, donc eh ben, je me prends pas la tête, et puis bah, voilà, je vais chercher autre chose, ou je vais montrer autre chose, si on veut bien laisser ces jeunes nous montrer d'autres choses. Ils sont bourrés de créativité, ils sont géniaux, ils se prennent pas la tête comme nous, quoi. Donc du coup, c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment aujourd'hui donc des paliers au niveau des âges qui vont vous amener en fait comment dire, eh ben toutes ces évolutions qui sont en cours et en fait eh ben que aujourd'hui il y a tous les enfants, bébés, ados, enfants, jeunes adultes en fait eh ben ce sont des âmes évoluées qui eux sont sur des informations internes, conscientes ou inconscientes, hein, mais un fonctionnement interne en fait qui ne correspond pas, nous, à nos fonctionnements aujourd'hui dans cette société qui est là, la structure qui est en place, donc qui est en train de s'effondrer. Donc tout ce qui est en train de se passer actuellement, eh ben, c'est pour venir montrer à plein de gens qui sont venus se réveiller, eh ben, j'en peux plus, je me sens complètement pas bien, je pète les câbles, je suis pas bien, etc. Pour, à un moment donné, bah ouais, ok, tu te noies ou tu vas choisir autre chose. Et pour terminer, je voulais juste vous partager, alors pour ceux qui veulent le lire, je l'ai mis sur mon Facebook Sophie Delange ou sur ma page Facebook Espace d'être, un témoignage que j'ai reçu hier d'une cliente avec qui j'ai fait un scan thérapeutique il y a 7 semaines. Et en fait, en 7 semaines, waouh, elle a fait
une transformation dans sa vie juste bluffante. Et je voulais vous partager ça pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, vous avez toutes les clés en vous, que le travail peut se faire très rapidement, que ce sont des choix, que bah, c'est à un moment donné, bah oui, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous mettez en place. Là, il y a eu une seule séance parce qu'il n'y a pas besoin de plusieurs séances. Une seule séance suffit et que toutes les clés sont en vous. Et donc, du coup, Isabelle, elle s'appelle, c'était le moment. Voilà, elle a reçu plein de solutions pendant ce scan thérapeutique. On appelle ça des portes de sortie. Elle les a mis en place et c'est impressionnant. Donc, il y avait des choses récurrentes depuis 20 ans, mais qui ne sont plus dans sa vie aujourd'hui. Elle avait des problèmes relationnels avec sa mère. C'est terminé. Au niveau, donc je vais essayer d'aller sur le truc. Elle dit, ben voilà, il y a une nouvelle Isa qui a éclos. Non pas une autre, juste Lisa authentique qui se découvre et s'assume jour après jour. Je me sens en paix et ça se ressent dans tous les aspects de ma vie. En paix dans un relationnel, jusqu'à présent très difficile et douloureux avec ma mère, un lâcher-prise sur le boulot où je fais entendre clairement et posément ma voix, moi qui ne me pensais pas digne d'intérêt. Les nuits sont aussi plus reposantes avec un sommeil de qualité et cerise sur le gâteau, les fins émotionnelles dont je souffrais depuis plus de 20 ans n'existent tout simplement plus. La vie est belle et j'envisage l'avenir avec beaucoup de calme et de sérénité, avec un joli feu qui brûle en moi, chargé d'énergie positive. Je me sens alignée et j'ai légitimement ma place dans l'univers. Je te remercie encore pour cette séance qui a été une vraie révélation. Je ne suis pas rentrée dans trop de détails personnels dans ce bilan que je te dresse ici. Je finirai juste sur la porte de sortie qui a le plus d'impact sur moi, les affirmations. J'ai vu très rapidement au fil des jours les angoisses, les craintes et toutes les peurs s'évanouir jour après jour. Étrangement, ça ne fait que 7 semaines et pourtant j'ai l'impression que toutes les blessures que je me traînais comme un gros fardeau depuis des années, relevées d'un passé très lointain, voire une invention de mon imagination. Encore tous mes remerciements. Voilà. Donc ça, je vous le partage vraiment pour vous faire prendre conscience que toutes les clés sont en vous. Moi, je suis juste un tube. J'ai fait un canal de transmettre en fait ce que son énergie me communiquait. Et c'est elle qui a fait tout le job. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on a tout en nous et on peut tout transmuter, on peut tout transformer. On peut passer d'une santé vraiment catastrophique, très compliquée, etc., à vraiment une meilleure santé, voire une pleine santé, puisque le corps vient constamment nous donner des messages. On peut passer à être toujours une victime, à avoir que des merdes dans sa vie, à créer toute autre chose. On peut, les problèmes relationnels que l'on a, que ce soit avec ses enfants, son mari, sa famille, son travail, etc., on peut tout transformer parce qu'en fait, c'est tout à partir des croyances et des schémas de construction qui sont en nous, qui sont engrammés en nous, qui font que on est dans des rôles, des façons de fonctionner, mais en fait qui nous enferment dans un truc. Et à un moment donné, de toute façon, quand c'est le moment, on a des prises de conscience et on va aller vers telle ou telle personne ou on peut trouver plein d'autres choses, même sans aller voir des thérapeutes ou quoi que ce soit, pour faire ces libérations, pour déprogrammer, pour revenir à sa source, à son être originel. Et là, actuellement, ce qui est en train de se passer, au niveau de l'actualité, c'est ça. Ça vient nous montrer, en fait, tout ce qu'il y a à bosser en nous. Tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est une résonance de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et à un moment donné, moi, je sais qu'aujourd'hui, l'actualité, tout ce qui se passe à l'extérieur, ne m'impacte plus parce que je suis sortie, j'ai décidé de ne plus m'attacher à ce qui était dit, c'est pas se mettre dans une bulle et de faire l'autruche, pas du tout. C'est de créer une autre réalité à partir de nous. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai été travailler sur tout ce qui me met en réaction, et puis encore, je veux dire, j'ai pas terminé mon job, et donc tout ce que je vois, toutes les réactions que je peux avoir, ça veut dire que c'est des choses qui sont encore en moi à être vues, donc je les vois, et après je travaille dessus pour m'en libérer, puisque après, quand on est vraiment, on a un retour à notre source,
alors nous ne sommes plus en réaction. Et puis, on sort aussi de toutes ces autorisations en énergie à se faire abuser, voilà, de ne pas savoir dire non, à attirer. Bah, de toute façon, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est une extension de nous. Voilà, et quand on le comprend, alors on peut accéder à une toute autre vie. Voilà, et Isabelle en fait le témoignage. Et aujourd'hui, des gens, il y en a des blindes comme ça. Moi, j'en fais partie aussi, où j'ai travaillé activement voilà, pour me libérer. Et j'ai une autre vie aujourd'hui, et surtout je crée plein de choses autour de moi complètement différentes, et je suis plus à me plaindre, je suis plus à dire c'est à cause des autres, je n'ai plus ce drama, voilà, toujours tout est compliqué, la vie est trop pourrie, et puis de toute façon l'actualité c'est trop de la merde, et puis de toute façon c'est à cause des autres, et puis de toute façon j'ai plus de liberté, et machin, et nana, et c'est du blabla tout ça, c'est le brouhaha du mental, c'est un brouhaha que vous pouvez faire cesser. Voilà, et donc à un moment donné, vous avez les clés en vous, tout est en vous puisque tout est déjà là en fait. Et puis c'est voilà, c'est d'aller enlever les couches, et c'est un cadeau juste magnifique qu'on peut se faire chacun, d'aller enlever ses couches, de revenir à son authenticité, à sa vulnérabilité, à l'espace du cœur, à un espace de paix, d'harmonie, de sérénité, parce qu'on est ça. Et puis c'est ok, est-ce que j'ai envie de revenir à ça, ou est-ce que c'est aussi d'aller regarder c'est quoi les bénéfices pour moi de continuer à me plaindre, de continuer à être dans ma merde, de continuer à être une victime. Quel est le bénéfice? Parce que de toute façon, si vous continuez à vous plaindre, si vous continuez à dire que c'est la faute des autres, si vous continuez à être dans des choses compliquées dans votre vie, c'est parce qu'il y a un bénéfice derrière. Voilà. Et c'est, oui, c'est pas facile d'aller le voir, de le reconnaître. C'est courageux de le voir et de le reconnaître, mais c'est un sacré pas qui vous permet d'avancer, d'évoluer, et puis d'aller vers toute autre chose. Voilà. Et le monde de demain est déjà là quelque part, et voilà, laissons nos enfants nous guider, laissons vraiment tous ces jeunes nous montrer cette nouvelle structure que eux ont déjà. Voilà, c'est eux qui sont dans la justesse, et nous à déprogrammer toutes ces croyances et peurs et programmes intergénérationnels qui sont là depuis des blindes. Voilà, nous adultes on fait ce job, et puis voilà, nous en tant que parents, quel cadeau de les laisser être et continuer à être ce qu'ils sont, nos enfants, et pas les couper de leur laisser être, de leur joie, de leur créativité, de leur maturité d'esprit qu'ils ont, voilà, de nous montrer le nouveau monde, de nous montrer, de nous inspirer en fait dans une nouvelle vie qui est déjà disponible. Voilà, et laissons les enfants nous guider, nous inspirer. Et puis voilà, donc écoutez, merci en tout cas pour votre... Ouais, j'ai l'impression que je suis en contre-jour là, je sais pas où est le soleil, je crois qu'on me voit plus, c'est pas grave, il y a un faisceau lumineux, c'est génial. Je vous embrasse tous, bonne continuation, voilà, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir partager avec vous. Voilà, donc écoutez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à tous.